Alors, dans Bénin en mouvement du jour, on va parler de la jacinthe d'eau. La jacinthe d'eau que des femmes transforment, n'est-ce pas, en objet d'art. Ma chère Amandine Anyambossou, la jacinthe d'eau autrefois perçue comme un fléau envahissant. Des plantes invasives, oui, qui ont tout le temps colonisé nos eaux, surtout les eaux du lac Nokoué. Oui. Et on les retrouvait un peu partout. Elle nuit à la biodiversité, elle ne favorise pas du tout la circulation sur le lac. Elle empêche également le développement de certaines activités économiques. Mais on ne sait pas à quel moment des organisations non gouvernementales ont réfléchi à la question et ont trouvé, bon, le remède, il faut transformer ces plantes invasives, autrefois des poisons, c'est devenu aujourd'hui et de l'eau. Et parmi ces ONG, on a l'ONG GVEV qui s'investit beaucoup dans ce secteur. Et je reçois ce matin M. Henri Totin, il est le directeur de l'ONG GVEV. Henri Totin, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, M. Totin. Bonjour, madame. Merci à vous d'être sur ce plateau. Merci, dites-nous déjà d'où est partie l'idée de valoriser la jacinthe d'eau. Merci. Déjà, quand on parle de jacinthe d'eau, c'est déjà un sourire pour moi. Donc, je commence par un sourire. Parce que aujourd'hui, c'est la journée du sourire. La jacinthe d'eau, au fait, je suis natif de la vallée, de l'Ouémé. Et donc, la jacinthe constitue un quotidien pour nous. Parce que pour traverser l'eau, vous avez ces plantes envahissantes chaque fois sur l'eau qui nous créent des difficultés. Ça bloque les moteurs. Ça bloque les moteurs. La petite distance que vous avez l'habitude de parcourir en 2 minutes, vous pouvez faire 30 minutes pour parcourir si vous n'avez pas le matériel adéquat. C'est-à-dire une barque munie d'un moteur à grands chevaux. Voilà, donc vous avez toutes ces difficultés-là. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, voilà, cette jacinthe, elle constitue quand même une matière première qu'on peut valoriser. Et nous avions commencé d'abord par la valorisation agronomique, c'est-à-dire la production du compost. Du compost pour les maraîchers. Voilà, pour les maraîchers. Mais on a vu que cette activité, ça ne nous permet pas vraiment d'utiliser la grande quantité de jacinthe qu'on a sur le lac. Et donc, c'est de là qu'est partie l'idée de commencer la vannerie. Et c'est la vannerie traditionnelle. C'est un art ancestral qui se menait déjà dans la communauté, et oui, avec d'autres matériaux végétaux. Voilà. Et donc, on a pris désormais cette plante envahissante comme matière première qui est devenue aujourd'hui la matière première principale dans la vannerie au sein de la biosphère de la vallée de l'Ouémé. Quand je dis biosphère, aujourd'hui, elle est utilisée à Dangbo, à Djoung, à Soava et à Porte-Nouveau. Partout, on peut trouver la jacinthe d'eau. Voilà. Et quelle est l'innovation à la base de la jacinthe? Qu'est-ce que vous fabriquez réellement avec la jacinthe? J'ai, Rachidat, quelques échantillons ici, mais je vous laisse déjà d'abord nous énumérer quelques réalisations. Oui, en termes d'innovation, on a plusieurs innovations à base de la jacinthe, mais l'innovation la plus phare, c'est bien sûr la vannerie. Mais en dehors de la vannerie, on fabrique des briquettes de charbon à base de la jacinthe. On produit du compost. Du charbon écologique. Du charbon écologique. Et nous utilisons ces charbons pour 2 effets. Soit vous l'utilisez pour le feu, pour remplacer le feu de bois. Vous l'utilisez aussi comme capteur d'odeur dans les chambres, dans les toilettes, tout et tout. Et en dehors de ce charbon, nous avons aussi le substrat de culture hors sol que vous pouvez utiliser dans des espaces un peu plus petits, c'est-à-dire sur la dalle. Voilà, et puisque la jacinthe a des caractéristiques très intéressantes qui sont déjà l'utilisation de l'eau. Quand vous utilisez l'eau, c'est une petite quantité d'eau que vous utilisez et qui peut rester pendant au moins 2 semaines, 3 semaines, parce que elle libère l'eau selon le besoin du plant. Donc vous n'avez plus besoin d'arroser chaque fois. Non. Elle libère l'eau selon le besoin du plant. Et en dehors de ça, l'activité phare, c'est la vannerie.
Et il faut dire d'ailleurs que votre chapeau, ce que vous avez sur la tête, c'est fait à base de la jacinthe. Mais c'est très beau. Hein. On a d'autres objets décoratifs. Oui. Oh là là. Ça là, par exemple, c'est quoi? Voilà, on a de petites corbeilles qui pour mettre les bijoux, voilà, et décoratifs ou pour l'utiliser pour voilà, voilà. Et donc, ces objets que nous fabriquons, ça consiste... pour aller où, à la plage? Voilà, ça, par exemple, c'est le chapeau typique, ça c'est touristique. Mais c'est bien fait, voilà. C'est beau, c'est joli, c'est fait avec beaucoup de finesse. Ça garde l'humidité, tout et tout. C'est la différence que ça a avec les chapeaux ordinaires. Et ça, voilà. Ici, on a le Lufa. C'est fait à base de jacinthe. De la jacinthe toujours. C'est de l'éponge. C'est de l'éponge. On a curé l'intérieur des tiges de jacinthe, et voilà, qui ont une caractéristique comme les chiffons ordinaires qu'on utilise aux enfants. Voilà. Donc on peut prendre ça pour faire des petites toilettes, la vaisselle et autres. D'accord, mais voilà. Pas pour le corps. Parce que c'est assez... Voilà. Ce sont des alternatives. Non, mais quand vous avez une peau de caïman, vous pouvez utiliser ça. Non, sérieusement. Sérieusement. Ça va bien gommer. Qui c'est qui a une peau de caïman? En griffe. Donc, toutes ces alternatives, c'est pour quand même remplacer aussi les plastiques que nous utilisons. Oui. Et aujourd'hui, nous avons des milliers d'éco-objets qu'on a produits à base de la jacinthe d'eau. Et lors de la journée mondiale sans sachets plastiques, je dirais. Et le ministre Tonato a eu l'occasion de découvrir toutes ces innovations-là. Voilà. Et j'ai été vraiment honoré parce qu'il m'a invité dans son cabinet. Il y a eu tout un reportage sur toutes ces alternatives que nous avions mis en place. Parce que déjà, la matière première, elle existe, elle est dans la nature, on ne l'achète pas. Et vous avez juste besoin d'un petit bout de temps, aller au bord de l'eau, récolter ou ramasser la jacinthe et vous les sécher. Et juste, il faut maîtriser l'itinéraire technique voilà, du séchage de la jacinthe pour obtenir des tiges vraiment rigides. Et donc, le produit fini que vous avez, c'est un produit fini de qualité et ça dure dans le temps. Voilà, donc c'est la seule technique. Il faut dire également qu'au-delà de la jacinthe d'eau, il y a encore d'autres plantes invasives. Parce que si je prends cette corbeille, c'est pas... C'est pas la jacinthe d'eau. C'est le tifa. Okay. Le tifa, ça fait partie aussi des plantes proliférantes que l'on observe, disons, à l'entrée de Porto-Novo, là où il y a les travaux de la mise en place du nouveau pont. Vous allez voir une plante qui est très dominante là et qui est en forme de tige et on l'utilise aussi pour fabriquer des nattes ordinaires. Voilà. Et nous utilisons le Lufa aussi, parce qu'il y a la saison de la jacinthe. Et donc, quand la saison vient, on ramasse la jacinthe. Quand on n'est plus à la saison de la jacinthe, il y a le Lufa. Et la saison de la jacinthe, c'est pendant quelle période? La saison de la jacinthe, on est déjà en pleine saison de la jacinthe quand l'eau monte. Quand elle a crue, l'eau monte et la jacinthe commence par proliférer avec une vitesse vraiment très, je dirais, exponentielle, voilà, à une vitesse vraiment exponentielle, parce que on n'arrive pas à contrôler la multiplication de la jacinthe. Et justement, Rachida, pour voir un peu ce qui se fait, ce que les femmes réalisent avec la jacinthe d'eau, William Tchoki est allé à la rencontre d'une coopérative de femmes qui transforme la jacinthe d'eau en objet d'art. Je vais vous inviter à suivre ce reportage. Morissette est sage-femme et entrepreneur. Sa vocation Ça va certainement dans un instant. Déjà, on va demander à M. Henri Totin, avec quelle association de femmes vous travaillez? Voilà, on est avec plus d'une dizaine de coopératives de femmes, uniquement de femmes. Et la principale, c'est la coopérative Toglé-Toyon. Voilà, parce que dans notre vernaculaire, la plante, on l'appelait Toglé. Quand ça vient, ça détruit la communauté, il n'y a plus d'activité, il y a la migration, tout et tout.
Et aujourd'hui, on dit touillon parce que cette même plante, jadis invasive, est devenue de l'or vert pour nous, que nous utilisons comme matière première. Et donc, à Gambier 1, Gambier 2, il y a des milliers de femmes. Pour ne pas exagérer, on a 600 femmes aujourd'hui organisées en coopérative. Et ces 600 femmes sont réparties sur les thématiques d'intérêt. C'est-à-dire, soit elles sont dans la vannerie, soit elles sont dans la production de compost, soit elles sont dans la production des briquettes de charbon. Et voilà. Et elles sont organisées dans des ateliers. Et quand vous venez sur l'itinéraire touristique à Gambier, vous pouvez découvrir toutes ces variétés de produits, d'éco-produits que nous mettons en place avec ces femmes-là. Et donc, c'est ça qu'on appelle aujourd'hui route de la Jacinthe d'eau. Voilà, et la route de la Jacinthe d'eau, c'est l'itinéraire touristique qu'on a aujourd'hui, que vous pouvez visiter. Et là, en dehors des cases qu'il faut, sur pilotis, qu'il faut aller visiter à Gambier 1 et Gambier 2, vous avez ces ateliers, ces différents ateliers que vous pouvez découvrir. C'est-à-dire déjà à l'embarcadère d'Abomey Calavi, vous découvrez la Jacinthe dans son milieu naturel, vous prenez votre pirogue, vous avancez. Le premier atelier, c'est peut-être des femmes qui sont organisées là et dans la vannerie. Vous allez découvrir encore la Jacinthe séchée et vous allez loin encore, peut-être c'est l'entrepôt où l'on regroupe les jacinthes collectées qui sont transformées de l'autre côté. Donc, cet itinéraire, on l'appelle route de la Jacinthe d'eau. D'accord, très bien. Alors, nous allons à Soava, Amandine, William Choki avec... Voilà. Des objets d'art tissés à la main, des sacs d'âme, des chapeaux, des couvre-verres, des paniers, une gamme très variée de produits artisanaux. Les hommes sont beaucoup plus occupés par la pêche parce que c'est... Ces femmes des zones lacustres maîtrisent à perfection ce type de vannerie. Maintenant, il faut aller très tôt le matin, déjà à 3 heures. Et pour les voir à l'œuvre, il faut embarquer à bord d'une de ces barques motorisées. Après 20 minutes de traversée, nous voici à Gambier 1. Donc c'est le groupement qui se charge de transformer les jacinthes d'eau en objets d'art. Voilà. Ok. Maintenant, ici, nous sommes où déjà? Bon, ici, nous sommes à Gomen-Commen. Le nom de leur groupement, c'est Mifa Commen. Que des femmes à l'œuvre, et chacune d'elles a un rôle bien précis. Pour en arriver à ces produits finis, c'est un long processus. Récolter les plus grosses tiges de jacinthe d'eau. Et c'est parti pour plusieurs étapes de transformation. Nous allons chercher les jacinthes d'eau au beau milieu du lac. Souvent, très loin des habitations. Nous les lavons, puis les séchons. Et quand elles sont sèches, nous pouvons commencer la fabrication de divers objets d'art. Même les dents sont mises à contribution pour tisser ces tiges végétales. Pour obtenir ce chapeau par exemple, il faut y mettre 4 à 5 heures d'horloge par intermittence. Et pour ne pas voir le temps passer, elles se galvanisent dans leurs tâches. Elles travaillent en chantant des airs locaux très dansantes. Elles sont de plus en plus nombreuses, ces associations de femmes des zones lacustres s'adonnant à cette activité de transformation des jacinthes d'eau en objets d'art. Une économie verte locale en développement ici
Une autre source de motivation pour ces femmes, la plupart revendeuses de poissons frais. Jadis, source d'inquiétude pour ces populations lacustres. Superbe reportage de William Choki et on le voit bien, hein, chaque création, on peut le dire, Amandine Anyamboso, est une réponse concrète, n'est-ce pas, aux défis environnementaux. Voilà. Oui. Et ça fait plaisir de voir des femmes dévouées qui s'adonnent à cette activité. Bon, on va inviter une autre fois M. Henri Totin pour approfondir un peu plus le sujet. Mais avant, est-ce que vous avez un message à lancer? Voilà, et c'est juste dire que le Bénin est en mouvement du côté de Gambier 1, Gambier 2, et il faut aller encourager ces femmes-là qui produisent ces éco-objets, qui sont aussi des alternatives pour les plastiques au Bénin. Merci beaucoup à vous. Merci. Et un coucou, un bonjour au maire de Soava qui est un féru de cette émission. Amandine Anyamboso, ce sera tout, n'est-ce pas? Oui, ce sera tout. La jacinthe d'eau, une belle opportunité.